Madame la ministre de la Santé, nous venons de passer des heures ici à débattre du budget de la sécurité sociale. Le gouvernement était présent et jamais vous n'avez parlé de déremboursement. Pourquoi? À la sortie de la guerre, la France a fait un choix radical, audacieux et protecteur. Aucun citoyen ne devrait plus être exclu de la protection sociale. Chacun payerait en fonction de ses moyens, mais tout le monde y aurait accès en fonction de ses besoins. Tout cela pour prévenir le retour du fascisme. C'est par décret et sans affronter le débat parlementaire qu'en catimini vous décidez de rogner partie par partie cette protection sociale. Après les 3 jours de carence, 5% de remboursement en moins sur les médicaments et les consultations. Les mutuelles ont déjà augmenté leurs tarifs et vont devoir le faire à nouveau. Tout le monde n'a pas de mutuelle et les besoins évoluent. Au-delà de 80 ans, ils augmentent. Après avoir voulu geler les petites retraites, c'est encore sur les personnes âgées que vous faites peser le poids de votre inconséquence budgétaire. Un Français sur 3 se prive de repas aujourd'hui et 1 sur 10 de soins, toujours les mêmes. Celles et ceux qui n'y arrivent pas, parce que c'est long un mois sans argent, c'est très long. Et c'est sur elles et eux qu'avec constance, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, vous tapez sans cesse. Mais vous êtes mauvais en calcul parce que se priver de soins quotidiens, c'est laisser la maladie gagner et la santé se dégrader. C'est finir aux urgences et mettre encore plus de tension sur l'hôpital public. Et puis c'est quoi cette volonté farouche de faire payer aux autres vos erreurs de gestion? Je vous le dis, il y a plus de dignité dans la manière dont les personnes sans le sou gèrent leur budget que dans le moindre de vos décrets. Ma question est simple. Pourquoi toujours sur les pauvres? Je vous remercie. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé. Madame la Présidente, Madame la députée Sandrine Rousseau. Alors, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit à votre collègue députée tout à l'heure, mais compléter un petit peu la réponse. Nous sommes dans une situation que je pense vous mesurez tous. Vieillissement de la population, maladies chroniques en augmentation, malades en longue maladie en augmentation, 400 000 de plus tous les ans. Aujourd'hui, nous avons 13 millions de personnes en affection longue durée qui ne seront absolument pas impactées par le ticket modérateur dont nous parlons là, bien sûr. Et nous avons aujourd'hui véritablement des financements. L'assurance maladie prend en charge 80% des soins et de la maladie, ce qui est une première parce qu'il y a 10 ans, c'était 71%. Donc nous voyons que les besoins augmentent et sont importants. Est-ce que notre système est le bon? Est-ce que le financement est adapté aujourd'hui? Nous sommes dans une société du soin. Je souhaiterais que nous passions dans une société de la prévention et du soin ensuite. Et nous avons besoin de travailler à l'avenir de notre système de santé. Je vous le dis, vous le savez, et nous en avons parlé pendant les débats parlementaires. Pour ce qui est des plus fragiles, Madame la députée, vous le savez bien, la C2S remplit sa fonction de soutien aux plus fragiles. S'il faut regarder si des personnes, notamment des petits retraités, pas des petits retraités, des grands retraités avec des petites retraites, doivent rentrer dans la C2S, nous le ferons. En tout cas, il y a un non-recours aussi, il y a un non-recours aux droits des personnes qu'il faut aller chercher, parce que cette C2S, elle protège les plus fragiles. Quant aux autres, eh bien, je travaillerai bien entendu avec les complémentaires, qui je sais ne sont pas toujours philanthropes, mais nous travaillerons avec elles afin qu'elles diminuent au maximum leurs prétentions d'augmentation des cotisations. Merci beaucoup Madame la ministre. Madame Rousseau. À l'heure où les maladies augmentent, vous augmentez la précarité, c'est vraiment à contre-courant, Madame la ministre. Je vous remercie.